les fonctionnaires de l'UE gratifiés avec une augmentation de 3,3%. Bruxelles a mis 18 millions d'euros de côté pour accorder une augmentation de 3,3% avec effet rétroactif, sur les salaires des mois de juillet de cette année à ses 47 000 fonctionnaires. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, recevra une augmentation de 15 543 € sur l'année prochaine, dont 5 200 € de salaire rétroactif. Ainsi, son salaire annuel sera porté à 324 377 €, auquel il faut ajouter une indemnité d'expatriation de 48 656 €. L'augmentation des salaires est calculée sur la base des hausses salariales moyennes dans un certain nombre de pays européens. Elle tient compte en outre, du coût de la vie à Bruxelles et au Luxembourg. Cette revalorisation des salaires porte le revenu annuel des commissaires, y compris celui de Marianne Thyssen, à 276 437 € par an, plus une indemnité d'expatriation annuelle de 41 465 €. Par comparaison, la commissaire belge gagne moins que notre Premier ministre Charles Michel, mais beaucoup plus que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, le président français François Hollande, le Premier ministre britannique Theresa May, ou le Premier ministre japonais Shinzo Abe. L'augmentation s'applique à l'ensemble du personnel de l'Union européenne. Les employés aux échelons les plus bas perçoivent désormais au minimum 29 766 € par an. Le salaire maximum atteint 62 465 € pour un employé de l'Union européenne. Citoyens européens, ceux qui veulent supprimer les acquis sociaux, et qui créent la précarité sont bien payés. C'est cette racaille à col blanc qui profite du système, ce n'est pas ceux qui touchent 450 € de RSA.